Bonjour, dans cet épisode, je vais vous faire une annonce. Le temps des émotions est venu. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, les émotions. Eh bien, ces émotions sont souvent considérées comme des éléments perturbateurs dans le monde professionnel où la rationalité et l'efficacité sont les maîtres mots. Cependant, les émotions sont une partie intégrante de l'être humain et ont leur place en entreprise. Le temps du salarié robot, cartésien et froid qui était valorisé au siècle dernier est révolu. Je parle souvent dans mes conférences ou mes livres de l'importance des émotions et j'ai été ravi que mon partenaire, Eurecia, me demande d'écrire à ce sujet. Il faut dire que quand une entreprise qui produit un logiciel RH complet qui permet de simplifier la gestion des processus RH et d'améliorer la qualité de vie au travail me contacte, j'ai du mal à dire non, sachant que je suis convaincu que le numérique peut, voire doit être une grande aide pour faire évoluer les consciences en entreprise. L'épanouissement des individus est le facteur clé de la performance des entreprises. Comme le disait Richard Branson, le fondateur de Virgin, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi les émotions sont fondamentales en milieu professionnel et comment elles peuvent être utilisées pour améliorer la productivité, la communication et la satisfaction des employés. Tout d'abord, il y a le rapport entre les émotions et la productivité. Les émotions peuvent avoir un impact significatif sur la productivité en milieu professionnel. Des études ont montré que les employés qui sont heureux et satisfaits de leur travail sont plus productifs que ceux qui ne le sont pas. Les émotions positives telles que la joie et la satisfaction peuvent stimuler la créativité et la motivation, ce qui peut conduire à des résultats plus efficaces. À l'inverse, les émotions négatives telles que la frustration ou le stress peuvent affecter négativement la performance des employés et leur capacité à gérer des tâches. Nous avons toutes et tous expérimenté cela un jour. Impossible d'être productif de façon optimale quand une émotion négative nous envahit. Absolument impossible. Ainsi, pour optimiser la productivité, il faut à la fois savoir gérer les émotions négatives quand elles se présentent, mais également stimuler les émotions positives et les valoriser. Dire bravo à quelqu'un qui a réalisé quelque chose de bien. Cela ne se fait pas une fois par an à l'occasion de l'entretien annuel. Ensuite, il y a le lien entre les émotions et la communication. Les émotions ont également un impact important sur la communication en entreprise. Les employés qui sont capables d'exprimer leurs émotions de manière claire et cohérente sont plus en mesure de communiquer efficacement avec leurs collègues et leur hiérarchie. Rien de pire que les non-dits. Les émotions peuvent également aider à renforcer les relations de travail en encourageant l'empathie et la compréhension mutuelle. Les employés qui sont en mesure de communiquer de manière claire et concise peuvent également éviter les conflits et les malentendus, ce qui peut contribuer à un environnement de travail plus harmonieux. Oser parler de ses émotions, c'est avant tout possible quand on travaille dans un environnement dans lequel l'entreprise se positionne clairement sur la prise en compte des émotions. Par exemple, dans le module bien-être d'Eurecia, je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, dans lequel chaque salarié peut quotidiennement donner son humeur de façon totalement anonyme. J'aime à dire qu'un escalier se nettoie toujours par le haut, et qu'un comité de direction s'intéresse quotidiennement à l'état émotionnel de ses salariés, c'est un signe fort. Et enfin, il y a le lien entre les émotions et la satisfaction des salariés. La satisfaction des salariés est un élément crucial pour la réussite d'une entreprise. Les émotions positives telles que la joie et la satisfaction du travail bien fait peuvent aider à renforcer le sentiment de bien-être des salariés et à améliorer leur satisfaction au travail. Les employés qui sont satisfaits de leur travail ont tendance à être plus engagés et loyaux envers leur entreprise, ce qui peut contribuer à la réduction du taux de roulement du personnel et à l'augmentation de la productivité. Les émotions peuvent également contribuer à l'amélioration de la culture d'entreprise, en favorisant un environnement de travail plus positif et agréable. Alors, bien entendu, rien de tel que le feedback pour susciter cette satisfaction. Dans trop d'entreprises, le feedback ne se fait qu'une fois par an, à l'occasion de l'entretien annuel. Donner la possibilité de faire autant que l'on souhaite du feedback, c'est ce que permet le module feedback d'Eurecia, justement. Et je suis profondément convaincu que le numérique peut être d'une utilité incroyable pour les feedbacks, permettant à toutes et à tous de réagir aux actions de personnes qu'ils ne connaissent pas forcément, si ce n'est par leur action dans l'entreprise, bien entendu. Bien que les émotions aient leur place en entreprise, il est important de les gérer de manière appropriée pour éviter les perturbations et les conflits. Les employeurs peuvent aider à gérer les émotions en offrant un environnement de travail favorable, en encourageant l'expression émotionnelle et en fournissant un soutien et des ressources appropriées, comme celles que j'ai évoquées il y a quelques instants.
Les employés peuvent également apprendre à gérer leurs propres émotions, en adoptant des techniques de gestion du stress, en pratiquant la pleine conscience et en cherchant un soutien extérieur en cas de besoin. Mais sans un environnement montrant de façon évidente que les émotions ont leur droit de cité dans l'entreprise, cela sera très compliqué. Entamer une démarche autour des émotions dans l'entreprise me semble plus important que jamais, surtout en ces temps où fidéliser les salariés est devenu un enjeu stratégique majeur, non ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.